Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog monsalaireenslip.fr. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque nous allons parler de la formation le dropshipping de A à Z. Je vais m'efforcer de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent, que ce soit par email ou via Facebook, sous la forme d'une FAQ animée. Alors première question, combien peut-on gagner avec ma méthode? Vous accrochez avec une annonce du type demain devenez millionnaire et sans effort avec une méthode miracle est vraiment à l'opposé des limites que je me suis fixé avant de me lancer dans la formation en ligne via mon salaire en slip. Oui, vous pourrez en vivre, mais 1, ça dépend de vous. 2, en fonction d'où vous fixez votre seuil de niveau de vie, c'est plus ou moins long. Et 3, il n'y a pas de miracle, il n'y a que des méthodes qui fonctionnent et des e-commerçants tenaces. Je glisserai aussi un mot sur l'état d'esprit qui est capital, voilà, que vous devez vraiment avoir. Vous ne devez pas vous mettre en tête de gagner sous 1 à 2 mois 2 à 3 000 euros par mois avec un seul e-commerce. Si vous faites ça, la plupart du temps, vous allez vous décourager. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas les résultats escomptés et en règle générale, ce qui suit, c'est que vous allez abandonner alors que le process est bon. Il marche, il n'y a pas, si vous voulez, à débattre par rapport à ça, c'est à la limite du scientifique. Ce qu'il faut que vous arriviez à vous dire, c'est que demain, il faut que vous arriviez à générer 1 euro sur Internet par vous-même. Si vous arrivez à générer 1 euro sur Internet en totale autonomie, eh bien j'ai envie de dire que ce sera gagné. Pourquoi? Parce que vous êtes sur Internet, et c'est un petit peu particulier, c'est un monde où vous pouvez automatiser un certain nombre de processus et où finalement vous avez une véritable récurrence à partir du moment où voilà votre site est positionné. Si vous arrivez à gagner 1 euro, il vous suffit de multiplier par 1000 ce que vous avez mis en place, et donc je vais m'amuser à faire un petit calcul avec vous. Si vous arrivez à générer 1 euro par jour avec votre e-commerce, alors ça c'est vraiment le cas le plus pessimiste, c'est vraiment pas foufou. Si vous arrivez à générer 1 euro avec votre e-commerce, ça veut dire que sous 30 jours par mois, vous allez générer 1 euro avec un e-commerce. Maintenant, partons du principe qu'en bout de formation, vous soyez capable de générer une boutique tous les 5 jours. Ça veut dire que en un mois, vous arrivez à générer 6 boutiques qui vous rapportent chacune en automatique 30 euros. Ça vous fait 180 euros par mois. Dans le cas le plus pessimiste, si vous travaillez comme ça, sans discontinuité pendant 5 mois, eh bien vous générez 1000 euros par mois. C'est aussi simple que ça. C'est le cas le plus pessimiste. A priori, avec un peu de travail, vous arriverez à générer à minima 10 euros par jour avec un e-commerce, ce qui veut dire que vous pouvez diviser la durée par 10. Mais voilà, il faut vraiment vous mettre dans l'idée de multiplier les petits pains. D'une part, c'est encourageant, secondo, c'est sécurisant, et ensuite, bien souvent, c'est ce qui va coller le plus à la réalité. Finalement, la multiplication de vos petits e-commerce comme ça qui vont fonctionner, ça va être la réalité pour la plupart d'entre vous, et plus vous en aurez, et plus vous multiplierez les revenus. Une fois que vous avez isolé, voilà, en ayant lancé quelques e-commerce, isolé ceux qui fonctionnent le mieux, vous verrez que dans la formation, dans le module 4 notamment, je vous donne les process pour que ces e-commerce là qui vous rapportent encore plus, notamment en gagnant des positions sur Google. Mais au moins, voilà, vous ne travaillerez pas pour rien. Vous allez dépenser de l'énergie sur des choses qui ont donné des véritables signes de rentabilité. Ensuite, est-ce que c'est une formation pour débutants? Alors, j'ai envie de dire que la formation, elle est accessible à n'importe qui. Pourquoi? Parce que depuis quelques années maintenant, voilà, monter un e-commerce, c'est vraiment accessible à tout le monde. Pour la faire courte, vous allez chez un hébergeur et puis voilà, du type OVH, O2Switch ou PHPNet, il vous suffit de cliquer sur un bouton, voilà, en demandant installer PrestaShop et boum, vous avez votre PrestaShop qui est installé et fonctionnel. Donc il n'y a pas vraiment de technique à maîtriser, enfin voilà, pour se lancer, pour avoir un e-commerce qui est fonctionnel. La vraie plus-value, elle va se faire sur l'optimisation SEO, que ce soit sur le on-site, donc sur le site en lui-même, ou en dehors du site internet, le off-site. Sans oublier bien sûr votre capacité à trouver une bonne niche, ce sont des choses qu'on voit aussi dans la formation. Ce sont ces 3 piliers-là qui vont vraiment apporter une grosse valeur ajoutée à votre e-commerce, c'est ce qui va déterminer si ça va fonctionner ou pas. Mais voilà, je reviens juste sur l'aspect technique ou pas technique, il n'y a vraiment rien de technique, il n'y a que de la logique. La technique a été évacuée il y a déjà un certain nombre d'années sur le web, en tout cas, vous verrez qu'on peut faire des choses très puissantes en ayant une approche uniquement logique et en utilisant certains outils qui font très bien le job. En combien de temps rentabilise-t-on la formation? Alors, en règle générale, rien que sur le module Amazon, le module bonus Amazon en dropshipping, vos gains compenseront les mensualités de la formation. Si je prends l'exemple d'un certain nombre d'élèves qui ont réglé en 3 fois, ce que leur rapportait Amazon compensait largement en fait le coût de la mensualité qu'ils ont eu à régler tous les mois pendant 3 ou 5 mois. Si vous mettez un minimum les mains dans le cambouis, finalement le problème ça va pas être de rentabiliser ou pas la formation. La formation elle va être rentabilisée. Si vous ne la rentabilisez pas, c'est que vous ne passez pas à l'action, et j'ai envie de dire que ça s'arrête là. Bon, l'idée bien sûr après
souhaiterais, c'est que vous alliez plus loin avec vos propres e-commerce, vos propres boutiques en ligne, et voilà, que vous passiez le cap pour pouvoir en vivre sereinement et de façon récurrente et automatique. Alors, faut-il avoir du budget pour suivre la formation? Alors, vous aurez en coût fixe le coût de l'hébergeur, donc il faut compter une dizaine d'euros par mois, le coût du nom de domaine, c'est-à-dire une dizaine d'euros par an, et dans la formation il y a un outil que je vous demande d'acheter et ça vous coûtera 15 $ pour 15 jours, mais on s'en sert uniquement dans la phase de recherche de niche. Du coup, c'est en règle générale des achats en one shot, uniquement quand on est en recherche de niche. Ensuite, je donne tout un tas de conseils qui vous permettront de sous-traiter telle ou telle tâche. C'est quelque chose qui est plutôt sympa à faire quand on maîtrise les process, mais dans tous les cas, quand vous vous lancez dans la création de boutiques en ligne et dans le e-commerce de niche, je vous déconseille de faire sous-traiter. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et savoir le faire, en fait, derrière, ça vous permettra de sous-traiter dans de bonnes conditions. Combien de temps de travail? Alors, j'ai envie de dire que vous pouvez très bien travailler à côté et vous lancer en parallèle sur cette formation. Si vous travaillez 2 heures tous les soirs en étant bien focus et en appliquant tout ce qu'on voit dans la formation, vous verrez qu'en 2 heures, on abat quand même une certaine quantité de travail, et surtout, plus on le fait, plus on devient rapide et plus on devient à l'aise. Donc voilà, à minima, essayez quand même de pouvoir vous isoler des plages de travail pendant lesquelles vous pourrez être focus. Mais c'est pas quelque chose qui demande un plein temps. Si vous travaillez 7 heures par jour pendant 3 mois, eh bien très bien. Vous allez avancer beaucoup plus vite, vous allez pouvoir abattre beaucoup plus de travail. Maintenant, vous pouvez très bien lancer ça en parallèle de votre job, ça se fait très très bien. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé en étant salarié, en montant mes boutiques en ligne à côté, et ça se passait plutôt très bien. Où trouver des fournisseurs en dropship? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent. Alors, en fait, des fournisseurs en dropship, arrêtez avec le mot dropship, tout simplement. Pensez fournisseur. Et ensuite, alors même, j'ai envie de dire, pensez d'abord niche, trafic, et ensuite pensez fournisseur, et ensuite encore pensez en dropship. Pourquoi? Parce que je vois des gens qui se lancent en fait dans la recherche de fournisseurs alors qu'ils n'ont pas étudié la niche, et même si jamais ils trouvaient le fournisseur en question, ils seraient incapables de drainer du trafic en fait sur cette niche. Donc pensez toujours dans cet ordre-là. Vous verrez qu'en fait les fournisseurs c'est un faux problème, notamment avec AliExpress où on peut faire du dropshipping sans avoir besoin de demander au fournisseur s'il est ok pour faire du dropship ou pas. On n'a pas besoin de sa permission. Ensuite, il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est les fournisseurs sont des Chinois, ça met très longtemps à livrer, ce qui est vrai. Du coup, ce que je fais, c'est que dans la formation, je vous donne une liste de 500 fournisseurs qui sont situés en Europe, et puis une liste de 1500 fournisseurs qui sont situés un petit peu partout dans le monde, mais qui, dans l'ensemble, peuvent assurer des délais de livraison plus courts que chez AliExpress. Les délais de livraison, donc avec les Chinois, sont trop longs. Ok, bon, il vient juste d'en parler, mais effectivement, c'est le revers de la médaille. La conversion, elle est freinée. Par contre, vous n'êtes pas limité sur les opportunités d'approvisionnement et de commercialisation. C'est pas parce que vous êtes freiné du point de vue de la conversion que vous n'allez pas vendre. C'est un frein, comme ça l'indique, vous allez aller moins vite, vous allez moins vendre, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vendre du tout. Et j'en viens donc à la question suivante, quand devez-vous rompre le process en dropship? Alors, c'est là où c'est intéressant finalement, c'est que le dropship va vous permettre de vous lancer sans débourser 1 euro quasiment sur le web, et vous allez pouvoir tester votre marché en fait, gratuitement. Une fois que votre boutique elle est lancée en dropship et que vous remarquez que vous avez du trafic, vous avez quand même des conversions, vous avez des ventes, ce qu'il faut faire c'est pas rester ad vitam aeternam en dropship avec des Chinois qui livrent en 3 semaines. Il faut absolument, maintenant que vous avez tous les signes comme quoi votre business est opérationnel et qu'il est viable, il faut vous approvisionner et vous mettre dans un cas de figure où vous pouvez livrer en 48 heures. Et pour ça il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est que vous pouvez passer par Amazon FBA par exemple et sous-traiter toute la logistique chez Amazon. De cette manière, vous ne vous embêtez pas avec tout ce qui est logistique, vous êtes capable de livrer en 48 heures. La seule condition finalement pour se lancer sur ce vecteur, c'est d'avoir validé la niche, de constater que vous avez des commandes et que si vous passez les délais de livraison de 3 semaines à 48 heures, eh bien ça va faire exploser vos ventes. Quel statut avoir pour se lancer? Alors vraiment, si vous n'avez pas de statut, n'en prenez pas tout de suite. Suivez la formation, montez votre e-commerce, générez du trafic, et quand vous commencerez à avoir des ventes, vous poserez la question du statut à avoir. Bon, le plus simple, le plus classique, finalement, c'est de prendre le statut d'auto-entrepreneur, ça fonctionne bien, et puis ça permet d'être dans la légalité, mais ne vous prenez pas la tête outre mesure avec ça. Y a-t-il un suivi? Alors, moi, ça c'est quelque chose sur lequel, je mets un point d'honneur. D'une part parce que je trouve ça dommage de lancer une formation et puis de laisser les gens dans la nature, et puis secondo parce que c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc, vous pouvez à tout moment, même si sur la page de vente j'annonce 1 heure de coaching, ça c'est fixé, on prendra rendez-vous quand vous aurez lancé votre première boutique en ligne pour faire le point, sur tout ce qui peut être bloquant
sur votre business. Donc voilà, ça c'est 1 heure de rendez-vous vraiment fixe. Maintenant, si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser, que ce soit sur Skype ou Facebook. Je prendrai toujours le temps de vous répondre et de vous aider. La plupart du temps, quand il y a un petit blocage, voilà, un blocage technique bien souvent, je fais installer TeamViewer à la personne sur le PC et puis voilà, j'interviens, ça me prend 10 minutes et puis comme ça vous permet d'avancer. Je reste voilà derrière tous ceux qui se sont inscrits, je reste derrière, je fais un véritable accompagnement, même si voilà mon temps n'est pas extensible. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le module Amazon on Dropshipping? Alors, ça me permet de revenir sur voilà, la formation et ce module bonus. La formation que je donne n'est pas une formation axée sur Amazon. Ma formation, elle est axée sur Google, c'est-à-dire le SEO, trafic naturel, couplé avec du e-commerce géré en dropshipping. Le module Amazon, c'est uniquement pour vous permettre finalement, dès le début, de mettre les mains dans le cambouis et puis d'avoir des signes encourageants. La plupart des gens qui appliquent le module Amazon en dropshipping, le lendemain ou 2-3 jours après, commencent déjà à avoir 1, 2, 3 ventes sur les produits voilà, qu'ils ont rentrés dans les listings Amazon. Et ça a 2 avantages. D'une, ça vous rapporte tout de suite. 2, ça vous encourage. Ça, c'est vraiment un point qui est capital. Voilà, vous vous rendez compte que vous pouvez faire de l'argent par vous-même sur Amazon. Et 3, vous le verrez dans la vidéo, ça devrait vous ouvrir l'esprit concernant tout ce qui est gros hacking via Google notamment. Ensuite, je ne suis pas graphiste. Alors ça, moi non plus, pour le coup. Il n'y a pas besoin d'être graphiste en fait. La seule chose que je vous déconseillerais, c'est d'essayer d'être créatif. Restez sur des templates qui ont fait leur preuve, voilà, des templates de base de PrestaShop et restez vraiment dans ce tunnel-là. C'est-à-dire, n'essayez pas d'être créatif, n'essayez pas de faire quelque chose de beau. Restez sur une base neutre. Les seules choses que vous devez toucher, c'est les photos et voilà, choisir les photos pour qu'elles soient agréables à l'œil pour l'internaute. Il faut pas, voilà, que vous ayez un site tellement moche, eh bien finalement que ça pénalise votre crédibilité. Mais voilà, en restant sur quelque chose de neutre, de basique, vous aurez quelque chose de parfaitement corporate qui fera le job si une personne veut passer à l'action et à l'achat. Dans la formation, vous retrouverez aussi un tuto qui dure entre 5 et 10 minutes où je vous montre comment réaliser des illustrations de façon ultra simple et voilà, pour que ça ait un rendu propre. Mais voilà, ne vous mettez surtout pas en tête de faire quelque chose de beau, faites quelque chose de fonctionnel. Combien de temps dure la formation et quel type de vidéo? Alors la formation, il me semble, elle dure environ 6 heures. Toutes les vidéos mises bout à bout et les types de vidéos, eh bien c'est des vidéos ultra concrètes en fait, puisque du début à la fin je filme mon écran. Du coup vous me voyez en même temps que vous monter une boutique en ligne de A à Z avec la recherche de niche inclus. Voilà, donc grosso modo vous avez juste à recopier ce que je fais, à assimiler ce que je donne et puis ensuite voilà, vraiment à vous l'approprier. Mais dans un premier temps, vous avez juste à recopier et vous aurez quelque chose qui tient la route en bout de chaîne. Y a-t-il une communauté? Alors, vous avez le groupe privé Facebook sur laquelle vous pouvez voilà, poser vos questions qui tournent autour du e-commerce, du SEO ou du marketing de façon générale. Ensuite, sur la formation en elle-même, il y a une plateforme où vous pouvez me poser vos questions ou poser vos questions entre vous, échanger. Et puis, vous verrez que c'est assez riche puisque à ce jour, je crois qu'il y a pas loin de 500 questions, 500 questions-réponses. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire des lancements groupés. C'est parce que finalement vous attaquez en lot la formation au même moment et puis vous la finissez à peu près au même moment. Moi ça me permet en règle générale de regrouper tous les coachings en fait sur une période assez courte et puis vous pouvez échanger entre vous au fur et à mesure que vous avancez. Donc c'est une communauté sur la plateforme qui est privée pour le coup. La formation est-elle maintenue à jour? Alors oui, la formation elle est maintenue à jour s'il y a voilà, des choses vraiment sensibles qui évoluent ou des tools qui changent radicalement. Je fais en sorte de faire évoluer la formation de sorte à ce que vous soyez toujours sur quelque chose de viable. Maintenant, je vais peut-être enfoncer une porte, mais voilà, juste pour faire un petit retour en arrière, Google, je travaille dessus depuis 2009 et honnêtement, en fait, entre 2009 et aujourd'hui, même s'il y a eu certaines choses qui ont changé, certains filtres, certaines mises à jour qui sont apparus, dans les faits, concrètement, il n'y a rien qui a changé. Donc, 90% de la formation était viable en 2009, est toujours viable au jour d'aujourd'hui et sera certainement viable encore dans 10-20 ans. Un moteur de recherche comme Google, eh bien, ça reste un moteur de recherche. Et du coup, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est toujours plus ou moins la même chose, quel que soit le moteur de recherche. Alors ensuite, au sujet du tool ManyChampSlip, comment ça fonctionne? Alors ManyChampSlip, c'est un tool auquel je vous donne accès pendant un mois. Vous avez un nombre de requêtes illimité pendant un mois. Et qu'est-ce que c'est concrètement? Alors c'est un petit robot en fait qui finalement va analyser 2 millions d'URL tous les jours et puis analyser les stocks en fait. Et ça vous permet d'un seul coup d'œil, voilà, vous tapez un mot-clé, par exemple bébé, si vous tapez bébé et dans ce tool, eh bien vous aurez les meilleures ventes de produits bébés
mots-clés avec un petit graphique, et du coup ça vous permet de trouver des niches comme ça, voilà, des niches qui fonctionnent juste en faisant une petite recherche sur un tool. Donc voilà, je vous encourage vraiment à vous servir du tool. Alors en plus le nombre de requêtes est illimité, je vous encourage à vous en servir, à vous amuser avec, à voilà, taper tous les mots-clés qui vous passent par la tête, quitte à faire des exports de mots-clés depuis des plateformes connues comme Amazon, Price Minister, etc. pour avoir des idées de niche, et ensuite de les rentrer dans ce tool là pour voir vraiment quels sont les résultats des e-commerce qui promeuvent ces produits. Y a-t-il un bonus pour cette session? Alors, pour cette session, ce que j'ai envie de donner, c'est une méthode pour générer des e-commerce performants en semi-automatisant les process. Voilà, donc je peux pas en dire trop, mais grosso modo, voilà, en bout de chaîne, une fois que vous aurez assimilé toute la formation que je donne, eh bien, vous aurez ce bonus qui vous permettra d'accélérer la création des futures boutiques en ligne que vous allez monter. Mais je le mets en fin de formation. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Vous ne pouvez pas automatiser si vous ne comprenez pas les process qui sont essentiels en amont. Quel CMS faut-il utiliser? Alors en fait moi je suis parti sur un fil conducteur qui est créé sur PrestaShop. Pourquoi PrestaShop? Parce que tout simplement c'est le CMS que je maîtrise le mieux et puis que j'utilise le plus couramment. Maintenant j'ai vu que ça freinait un certain nombre de personnes, notamment tous ceux qui utilisent Shopify. Du coup ce que je vais faire pour cette session, c'est que je vais rajouter un module complètement dédié à Shopify, de sorte que vous puissiez appliquer sur Shopify tout ce que je donne sur PrestaShop. Après ce que j'ai envie de dire, c'est que quel que soit le CMS que vous utilisez, ça n'a que très peu d'importance. À partir du moment où vous avez compris l'état d'esprit qu'il fallait avoir et quels étaient les leviers pour faire grimper un e-commerce de niche sur Google, le CMS c'est vraiment un détail, on s'en fiche un petit peu. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Le CMS n'a que peu d'importance. Donc que vous soyez sur Shopify, sur PrestaShop, sur Virtuemart, sur Magento ou encore sur Oxatis, ça n'a pas la moindre importance. Toutefois, comme vous êtes un certain nombre à vous poser la question, notamment tous ceux qui utilisent Shopify, je vous rajouterai un module dédié à Shopify. Des témoignages. Alors des témoignages, vous pouvez en retrouver un certain nombre. Voilà, je vais vous mettre l'URL dans la description. Pour cette session, j'ai demandé à quelques personnes de me faire des témoignages vidéo. Vous pouvez les retrouver sur la page de vente. Si vous avez des questions pointues, alors tous les témoignages sont issus du groupe Facebook, ce qui veut dire que vous pouvez contacter toutes les personnes qui ont laissé des témoignages sur le groupe Facebook. Et j'ai fait ça dans une volonté de transparence. Donc si vous souhaitez vraiment voilà, vous rassurer ou poser des questions par rapport à la formation à ces personnes là qui ont déjà suivi la formation, vous pouvez le faire. Vous pouvez retrouver ces personnes là tout simplement dans le groupe Facebook. Alors voilà pour cette vidéo. Je pense que c'est suffisamment long. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser par chat, que ce soit par Skype ou via Facebook. Pour moi c'est quand même plus pratique que par email, mais voilà, si vous pouvez pas faire autrement, envoyez-moi vos questions par email. La formation ouvrira ses portes 11 juin 2017 et les inscriptions se terminent le 18 juin. D'ici là, je vous souhaite une très agréable journée et vous dis à très bientôt sur le blog monsalaireenslip.fr.